C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Esprit donné pour la vie, esprit donné pour l'amour, esprit livré pour la paix, don de Dieu pour les vivants. Frères et sœurs, on raconte qu'un jour, un clochard essayait vainement d'attirer l'attention des passants en jouant une guitare désaccordée. L'indifférence était totale et pour cause, la mélodie qu'il produisait était une véritable cacophonie. Aucun regard ne s'arrêtait sur lui, et personne ne songeait à déposer quelques piécettes dans sa gamelle désespérément vide. Puis arrive un homme élégamment vêtu qui lui demande bien gentiment de lui prêter son instrument, rien que pour un instant. Le mendiant s'exécute avec empressement, espérant recevoir en retour une petite gratification. De ses doigts d'expert, le monsieur accorda la guitare et se met à jouer d'une manière si admirable que bien vite, les foules s'attroupent autour de lui. Les billets tombaient de partout dans la gamelle, à la grande joie du clochard, qui se redressa et se mit à crier « C'est ma guitare, c'est ma guitare ». En effet, c'était bien sa guitare, mais elle est désormais entre les mains d'une autre personne. Tout dépend de celui qui joue. En lisant aujourd'hui, dans le livre des Actes des Apôtres, le récit de la Pentecôte, on a envie de s'exclamer « Ce sont bien les apôtres, mais ils sont à présent dans d'autres mains. Ils sont dans les mains du Saint-Esprit et sous l'action de l'Esprit, ils sont devenus d'intrépides messagers. Ils n'ont plus peur de rien. Ils ne resteront plus calfeutrés dans leur maison. Que s'est-il donc passé en cette fête de la Pentecôte et quel message pouvons-nous retenir? Premièrement, au départ,
la Pentecôte était une fête juive. Avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte était et demeure encore aujourd'hui une fête juive. À l'origine, elle fut instituée pour commémorer chaque année le temps de la moisson et des prémices. C'était donc une fête agricole qui se célébrait 50 jours après Pâques, d'où le nom de Pentecôte, c'est-à-dire 50. Plus tard, après le retour de l'exil babylonien, la fête de la Pentecôte changea progressivement de signification pour devenir la commémoration de l'alliance et du don, le don de la loi sur le mont Sinaï. À ce titre, elle se transforma en date anniversaire du peuple juif, la loi donnée au Sinaï étant l'acte de naissance d'Israël. D'après le livre des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre, la Pentecôte eut lieu le jour même où tous les Juifs célébraient le don de la loi sur le Sinaï. La coïncidence n'est pas gratuite et n'est pas fortuite, car si pour le peuple d'Israël, la Pentecôte rappelle l'amour de la loi reçue au mont Sinaï, pour nous, chrétiens, la Pentecôte inaugure les temps nouveaux marqués par la loi d'amour, la loi donnée par le Christ. En effet, le jour de la Pentecôte, le Seigneur répandit l'Esprit à provision sur les apôtres et la Vierge Marie, réunis au Cénacle, pour faire de ce petit groupe le peuple nouveau dont la loi fondamentale est l'amour. La Pentecôte, c'est une fête juive et la Pentecôte chrétienne marque l'effusion de l'Esprit Saint sur le peuple nouveau. Donc, en deuxième position, les dons du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, en se penchant uniquement sur les textes qui nous sont proposés en cette solennité. Ces textes mettent en évidence 4 dons particuliers. Le premier don, c'est l'unité dans la diversité. Surprise et émerveillées, les foules accourues de partout entendent, chacun dans sa propre langue, le message proclamé par les apôtres. Et pourtant, ce jour-là, il y avait à Jérusalem des pèlerins provenant de toutes les contrées d'Israël et de la diaspora. La liste dressée par saint Luc dans le livre des apôtres, on peut compter jusqu'à 16 peuples, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Libye, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, les Romains, les Juifs, les Crétois et les Arabes. Il y a au total 16 peuples dont la présence ce jour-là à Jérusalem annonce déjà l'universalité du message évangélique. Nombreux sont les auteurs, et en particulier parmi les pères de l'Église, qui établissent un rapport antithétique entre la Pentecôte et le récit de la tour de Babel. À Babel, la multiplicité des langues avait entraîné la division et la dispersion. À la Pentecôte, l'Esprit crée la communion au-delà des différences, au-delà des langues. À Babel, les hommes avaient l'ambition de se lancer à la conquête du ciel pour s'emparer des prérogatives divines.
à la Pentecôte, c'est l'Esprit qui introduit tous les peuples de la terre au cœur de la vie de Dieu. C'est l'Esprit qui les rendait tous capables de comprendre les autres sans même connaître leur langue. En cela, saint Augustin disait ceci: « Plusieurs langues deviennent une seule. Ne t'étonne pas, c'est l'œuvre de Dieu. » Fin de citation. Après l'unité, il y a le don de la paix. Jésus vint, il était au milieu d'eux et il leur dit: « La paix soit avec vous. » La paix est sans doute l'aspiration la plus profonde des peuples et des personnes. Malheureusement, la paix qui fait l'objet des traités, des négociations entre nations, entre hommes politiques, est toujours fragile parce qu'elle repose souvent sur un rapport de force où le plus puissant impose sa paix à qui est plus faible que lui. D'autre part, la paix provient des cœurs en crise. Elle provient des cœurs habités par la rancune, la rancœur, par les frustrations, par le désir de vengeance. Or, comment la violence peut-elle engendrer la paix? La violence ne peut que semer la violence. Alors, seul celui ou celle qui est en paix avec Dieu, en paix avec lui-même, avec elle-même, peut offrir la paix et aider à la construire et aider les autres à la voir. L'unité, la paix et le pardon. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés lui seront maintenus. En donnant aux disciples l'Esprit, auteur de la véritable paix, Jésus leur transmet également le pouvoir de pardonner les péchés. En liant ainsi le don de l'Esprit au pardon des péchés, le Christ a voulu nous rappeler l'importance de la réconciliation avec Dieu et avec les autres comme préalable à l'établissement de la paix. La paix, l'unité, le pardon et enfin les autres dons, les charismes de l'Esprit. L'Esprit Saint est le dispensateur des charismes qui animent, qui édifient l'Église, la vie de l'Église. L'Esprit les répand comme il veut, surprenant nos calculs et même nos prévisions. Il donne à qui il veut. L'essentiel pour nous est de savoir accueillir ces dons avec humilité et la disponibilité à la volonté de Dieu. Accueillir et mettre ces dons au service de l'Église et de nos frères. Aujourd'hui, en fêtant la Pentecôte, rendons grâce à Dieu pour le don de l'Esprit qui se trouve au cœur de la vie chrétienne. Sous son impulsion, on assiste à un renouveau dans la foi et une explosion de nouvelles formes de spiritualité dans nos églises. On dirait un nouveau printemps, une nouvelle Pentecôte qui souffle sur l'Église. Cependant, il me paraît opportun de rappeler ici et en ce jour le conseil des 3D qu'un évêque africain, et résumant l'enseignement de saint Paul sur les charismes, donnait à ses fidèles.
je cite, « Au sujet des charismes, il faut apprendre à les découvrir, les discerner et les discipliner. » Les 3 D. Découvrir, discerner et discipliner. Découvrir les charismes spirituels que Dieu nous a accordés, que Dieu nous donne. Discerner leur authenticité et discipliner leur exercice en se fixant comme objectif le bien de l'Église, le bien du frère, le bien de la communauté et la croissance dans l'amour. Alors, frères et sœurs, veillons donc. Veillons à ce que les dons, les charismes de l'Esprit que nous avons reçus, que Dieu nous donne, servent à l'édification de notre Église et non à son appauvrissement. Bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous et que l'Esprit Saint prenne les commandes de notre vie. Amen.